Pierre et Passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée. Զգուշացեք, դռները փակվում են։ Հաջորդ կայարանը Սասունցի Դավիթ. Attention please. The doors are closing. The next station is Sassounsi David. Le métro d'Erevan, ou en arménien appelé Métropolitan. Il est intéressant de noter qu'à la fin des années 60, la population d'Erevan dépassait déjà les 700 000 habitants. La ville grandissait et le problème de transport de surface s'aggravait. Il était nécessaire donc d'avoir un transport souterrain. Cependant, les autorités soviétiques rejetaient tous les projets de construction d'un métro à Erevan, car 16 autres villes étaient en attente. Et Erevan devait avoir au moins 1 million d'habitants. Selon ces critères, un métro n'aurait jamais pu voir le jour à Erevan. Cependant, après une longue lutte, en 1972, Moscou a autorisé finalement Erevan à construire seulement 4 km de lignes de tramway souterrain de type pré-métro qui devaient sortir de la terre à plusieurs endroits et être reliés aux lignes de tramway de surface. Cependant, la direction de la République d'Arménie savait clairement qu'elle construisait un métro. Les constructeurs avaient reçu l'instruction interne de construire les tunnels de manière à ce qu'ils puissent être adaptés au métro à l'avenir. Après de longues négociations avec le Conseil des ministres de l'URSS, Karen Demirchian, qui était le premier secrétaire du Parti communiste d'Arménie à l'époque, a réussi à transformer la décision du tramway souterrain en une décision de construction de métro. La construction du métro a commencé à la station Barakamutiun, puis les stations Saralanj, Yerita Sardakan, Place Lénine et Sassounsi David devaient être construites. Après plusieurs années de travail difficile et de percement du sous-sol d'Erevan, le 7 mars 1981, le métro d'Erevan a ouvert ses portes avec ses 5 stations. Plus tard, il a été prolongé jusqu'à la 10e station, nommée Charbakh. Il est important de noter aussi qu'au lieu de 10 stations actuellement en service du métro d'Erevan, il était prévu d'avoir 32 stations et 3 lignes, dont la première est la ligne actuelle. La deuxième devait partir de la gare routière nord et atteindre Erevan via Kanaker et Komitas, et la troisième ligne devait partir d'Avan, passer par l'avenue Gaï et atteindre l'avenue Mashtots pour se terminer à Malatya. Le tremblement de terre de 1988 est devenu l'une des principales raisons de l'arrêt des travaux de l'extension du métro. Les travaux de construction des stations de métro dans les quartiers d'Achapniak et de David Hachen ont été arrêtés, car toutes les ressources de construction de la République ont été redirigées vers les restaurations des zones dévastées par le tremblement de terre. Actuellement, les tunnels sont entièrement prêts, mais il n'y a pas de pont et de passage incliné sous les gorges de Hrazdan. Depuis l'indépendance de la République d'Arménie, le métro a fonctionné avec une seule ligne, mais en 1996, la station de surface du même nom a été ouverte en direction du dépôt de Charbakh, qui est la seule station construite pendant la période d'indépendance. Le 28 décembre 1999, le métro d'Erevan a été rebaptisé au nom de Karen Demirchian. À ce jour, le métro d'Erevan a une ligne et une branche supplémentaire dont la longueur totale est de 13,4 km. Chaque station de métro a son propre style et aspect architectural unique. Grâce aux architectes constructeurs et sculpteurs qui ont travaillé sur la construction de ces stations, ce sont les architectes Phénix Darpinian, Spartak Kentertian, Albert Zourabian, Stepan Gurchian, Jim Torosian et Mkrtich Minassian et d'autres architectes méritants dont nous parlerons dans nos prochaines éditions. Զգուշացեք, դռները փակվում են։ Հաջորդ կայարանը Սասունցի Դավիթ. Attention please. The doors are closing. The next station is Sassounsi David. Pierre et Passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée.